Shalom. Le Saint-Esprit et nous sommes encore dans la joie pour partager avec vous l'excellente parole du Seigneur. Et la pensée d'aujourd'hui nous vient du livre de Jean 10, 34, où Jésus-Christ a dit « N'est-il pas écrit dans votre loi, je dis, vous êtes des dieux ». Et cette parole, vous savez, ne peut pas être anéantie. Nul ne peut récuser cette parole. Et le Christ a tiré cela de la pensée du psalmiste qui a dit dans Psaume 82, verset 6, « Vous êtes des dieux, vous tous fils du Très-Haut ». Alors, nous qui sommes des fils du Très-Haut, la Bible déclare que nous sommes des dieux. Souvenez-vous de Jean 1, 12, la Bible déclare ceci, et verset 13 aussi, « À tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné, la parole a donné, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un être humain, mais de Dieu. » Donc nous sommes nés des dieux, nous sommes de la famille de Dieu. Attends mon frère, ma soeur, tu n'es pas né de la volonté d'un pasteur, tu n'es pas né de la volonté d'un prophète, tu n'es pas né de la volonté de ta tribu, mais tu es né de la volonté parfaite, claire, nette et limpide de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Donc toi qui m'entends cette semaine, je te dis une chose, je viens t'annoncer une chose, ou nous venons vous annoncer une chose, une bonne nouvelle. Christ dit que vous êtes de Dieu. Donc nous tous qui avons reçu cette parole-là, vu qu'elle ne peut jamais être anéantie, nous sommes de Dieu. Mais vous allez nous dire, mais comment sommes-nous des dieux? Et pourtant, il y a un Dieu créateur. C'est simple. À Dieu créateur, nous lui laissons sa tâche. Mais nous sommes ses fils. Nous sommes issus de lui. Nous sortons de rein même de Dieu au travers, n'est-ce pas, de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul, unique Seigneur et Sauveur. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que cela va-t-il se faire? Mais c'est très simple, mon frère, ma soeur, toi qui as l'opportunité de nous suivre aujourd'hui, c'est très simple, dis-je. Pourquoi? Parce que souvenons-nous de l'histoire de Moïse. L'Éternel a dit une parole claire et nette à Moïse, parce que Moïse était face à une situation humainement impossible, n'est-ce pas? Faire face à Pharaon, ça lui a été impossible. Alors l'Éternel lui a communiqué sa stratégie, l'Éternel lui a communiqué son concilio, l'Éternel lui a communiqué, lui a infusé, n'est-ce pas, une parole disant, je te fais Dieu devant Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Ça c'est dans Exode 7 au premier verset. Donc l'Éternel lui a communiqué sa stratégie, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Il voulait tout simplement dire à Moïse, voilà, tu ne peux pas avec tes faiblesses vaincre Pharaon, tu ne peux pas avec ces petites forces-là vaincre Pharaon, mais je veux te faire une chose spéciale qui n'a jamais été faite auparavant, je te fais Dieu devant Pharaon. Tant que Pharaon vivra, tant que Pharaon régnera, toi, je t'investis de mon autorité, de l'autorité divine, donc je te fais Dieu face à Pharaon. Et quelle a été la mission de Moïse face à Pharaon, n'est-ce pas? Cette mission que devait lui communiquer, la stratégie que devait lui communiquer le Seigneur, c'est la même stratégie qui nous est communiquée aujourd'hui, disant que toi, tu n'as pas été fait Dieu, mais tu es Dieu. Alors, la mission est très simple. L'Éternel a dit à Moïse, moi j'endurcirai le cœur de Pharaon, mais toi tu diras. Dire quoi? Dire uniquement, spécialement, ce que je t'ordonnerai. Voilà mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit, tu es Dieu, tu as une mission de dire tout simplement ce que l'Éternel t'ordonne. Donc tu transmets ce que l'Éternel t'indique. Dis ce que l'Éternel te dit, ne dis pas ce que toi tu dis.
Ne dis pas ce que l'Éternel ne t'a pas dit. Voilà mon frère, ma soeur, la mission que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est ta part, c'est ta responsabilité. Fais comme Moïse. Il a réussi sa mission en disant ce que l'Éternel lui avait ordonné, n'est-ce pas, de dire. Voilà mon frère, ma soeur, ce que nous avons prévu pour vous cette semaine. Abondante grâce sur vous. Que la paix du Seigneur continue à demeurer dans vos vies. Dans le nom puissant de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.